Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Sangoni. Comment ça va? Alors, cette fois-ci, on va faire une petite vidéo, une petite review pour parler un petit peu du trailer de Dragon Ball Super Broly. C'est le dernier film Dragon Ball Super, de la saga Dragon Ball qui va sortir le 14 décembre, dont l'avant-première a déjà été diffusée au Japon, ce mois-ci, au mois de novembre. Et je vais y mettre un peu mon commentaire et un peu, comment dire, mon avis sur la question. Alors déjà, j'avais fait une vidéo il y a pas longtemps concernant Broly pour savoir si Broly était canon ou pas. Il ne l'était pas, Broly n'existait pas, dans l'univers Dragon Ball, ce n'était qu'un produit dérivé qu'on voyait dans les cartes, les jeux, les films, etc. pour faire des pépettes. Là, cette fois-ci, il va être canonisé, c'est-à-dire qu'il va intégrer la partie de la trame principale de l'histoire Dragon Ball. Même si Dragon Ball Super, c'est pas vraiment un spin-off, c'est quand même canon, c'est-à-dire que ça rentre quand même dans la chronologie officielle de la série, mais ça n'entrera jamais dans les 42 volumes, c'est-à-dire que on saura jamais vraiment si il y aura cohérence entre l'avant-dernier et le dernier chapitre du premier vrai manga Dragon Ball. Mais admettons que cette fois-ci ce soit canon, et que ce soit officiel, Broly va intégrer l'histoire de façon officielle. Alors, tout ce que je me base, et je ne spoilerai pas aujourd'hui la fin du film pour ceux qui n'ont pas vu, on sait jamais que quelqu'un tomberait par hasard sur la vidéo sur internet et serait spoilé, disons que je vais me baser que sur les 3 trailers qui existent aujourd'hui, qui sont déjà en... Vous pouvez les regarder sur ma chaîne en VO. Alors, ce film, pour moi, est un mix entre Bardock Code Freezer officiel de Toriyama, qui vient du manga Jaco le Patrouilleur Galactique avec le chapitre spécial Dragon Ball Minus. Il a refait, on va dire, la préquelle, l'épisode 0 à sa sauce dans ce manga et du coup, il le met dedans. Une autre moitié entre le film quasiment Broly le super guerrier, où Paragus Broly arrive sur Terre, même si l'histoire sera différente, puisqu'ils vont pas partir sur notre planète, face planète Vegeta. Je pense pas que Paragus va survivre au film. Les guerriers à Freezer, ils vont se faire déglinguer. Et Broly va se transformer en super guerrier légendaire. Maintenant, on sait que c'est une forme qui s'appelle le super guerrier Berserker. Super Saiyan Berserker. Alors, je pense pas qu'il y aura une grosse histoire dans le film, sauf qu'on va, contrairement à Fuketsu 9, on va développer quand même un tout petit peu d'histoire, puisqu'on va parler de l'origine des Saiyans, l'origine officielle de Toriyama des Saiyans en animé. Et ça va être un peu plus intéressant que juste j'arrive, je veux me battre quoi. Baston, baston, baston. Voilà. Pour moi, ce film arrive dans une chronologie où ils ont voulu redynamiser Dragon Ball, relancer Dragon Ball. Il y a eu Battle of God, ils ont voulu faire une nouvelle histoire, ouvrir l'univers, contempler l'univers qui existait, expliquer les Kaioshin, etc., les dieux de la destruction, tout ça, tout ça. Ils ont voulu faire un film pur baston en faisant venir Freezer parce que ça n'avait pas plu, mais tous les critiques c'était oh j'aurais préféré faire revenir Broly, oh j'aurais préféré avoir de la baston, ça explose pas assez, c'est pas assez fun, c'est pas assez fort. Bah là ils te mettent tout. Ils te mettent Broly, ils te mettent une histoire de Saiyan, ils te mettent une baston, alors couper le souffle, ils te mettent limite la terre qui explose à un moment, tu vois, le ciel est noir, il y a de la lave, tout part en couille. Ça va chier du sang de partout. Ils t'ont mis des designs qui ressemblaient un peu au début de la saga des cyborgs de Dragon Ball. Et en plus, à la fin, il y a même la cerise sur le gâteau. Donc là, c'est un film pur fanservice. Entre guillemets, tu voulais ça, tu voulais de la baston de ouf, tu voulais Broly, tu voulais tout, eh ben je te mets tout ce que tu veux. Et là, t'as pas intérêt à te plaindre. En gros, c'est ça. Comme ils ont voulu faire une suite Dragon Ball et Dragon Ball Super qui est moyenne plus sur certains arcs et moyenne moins sur le dernier arc de la survie, parce qu'il servait absolument à rien.
Les personnages n'ont même pas évolué entre le début et les fins de l'arc. C'était long. On nous montre des nouveaux personnages, bah on nous les montre vite fait, puis après on nous les fait disparaître. Oup, disparu par magie. Et tu te dis, bah mince alors. Donc, ils te mettent tout ce que les fans ont voulu voir. Tout ça. Et donc voilà, ouais, donc à mon avis, est-ce que ça va être bien? Oui. Parce que de mes yeux de fan de Dragon Ball, c'est vrai que quelque part, au fond de moi, ça sera un peu le fan service, tout ce qu'on peut demander de plus explosif sera dans ce film. Est-ce que c'est ce que j'avais envie de voir? Personnellement, peut-être pas, parce que bon, il y avait peut-être d'autres matières à inventer, à développer. Là, ils vont repartir sur un nouvel arc. J'embraye parce que il y a le nouvel arc du après l'arc du tournoi en scan qui est sorti. Alors je spoil un petit peu. Là ils vont parler de la patrouille, enfin sans trop spoiler, ils vont parler de la patrouille galactique, ils vont parler des anciens Kaioshin, même qui est possible même peut-être d'extraire le dieu du corps de Majin Buu, le gros Majin Buu. Avec des nouveaux persos, des nouveaux designs, nouvelles bastons. Pourquoi pas? C'est vrai que j'ai entendu des autres youtubeurs que j'apprécie énormément, avec qui je suis souvent d'accord en accord avec moi-même quand je les écoute, c'est le chef Onaku qui disait justement ça serait bien de repartir dans une aventure, etc. C'est vrai que l'essence de Dragon Ball, à part des tournois, c'est la quête des boules de cristal. C'est ça, Dragon Ball, c'est la quête des boules de cristal. Donc il faut qu'ils aillent rechercher les boules de cristal, il faut qu'ils aillent se bastonner pour la quête des boules de cristal, et là il y aura une évolution, rencontrer de nouveaux personnages à ce moment-là, et voilà. Et peut-être que comme il y a Majin Buu dans l'histoire, peut-être qu'il faut intégrer une partie Oob. Ça on verra, on va pas trop en demander non plus. Hein. En tout cas pour le film, j'en reviens au film qui se déroulera avant, à mon avis ça n'évoluera pas l'arc. Si ce n'est que j'ai une théorie. À chaque fois qu'il y a un arc vraiment important qui arrive dans Dragon Ball, Sangoku devient ami avec cet adversaire. Yamcha, ensuite Krillin, ensuite, bon il y a eu Hachan, enfin C8 dans l'armée du ruban rouge quand même. Il y a eu Baba la voyante qui est devenue comme son allié, Tenshinhan, Piccolo, bon Piccolo avait tellement fait de mal qu'ils ont dû le réincarner, mais qui devient son adversaire, qui est devenu son ami, Vegeta, dans la saga Freezer, maintenant Freezer avec Dragon Ball Super qui devient pas un allié, mais on n'en est pas trop loin, C17 pour la saga Cyborg, et Majin Buu réincarné en Oob. Beerus, qui était son adversaire, plus ou moins son adversaire, son ennemi dans la film Battle of God, et qu'il devient son allié. Il y a que Goku, lui, il s'est fait rebooter, parti aux oubliettes. Donc ça va, et puis même Jiren, c'est pas vraiment un ennemi, quoi. Hit non plus, ça devient des adversaires potentiels, amis, ennemis, etc. C'est cool, franchement c'est cool. Et là, donc là, Broly. Alors je pense que Paragus, il va couper la tête, terminé. Par contre, je pense que Broly va devenir un ami récurrent de la saga Dragon Ball en fait. Il sera le 3ème Saiyan, en fait il y aura plus un duel Sangoku Vegeta, il y aura un trio de duel, quoi. Enfin un triel on va dire ça. Sangoku Vegeta Broly. Dernière chose, je pense que ça sera peut-être la première fois que un adversaire de Sangoku qui devient allié avec, si la première théorie est bonne, ne sera pas défait par Sangoku. Je pense qu'en fait Broly va gagner à la fin et qui va dire oui mais non voilà maintenant je suis quand même je suis pas un ennemi, je suis un adversaire, Saiyan, tout ça, ma fierté, tout ça, et qui va partir, mais que cette fois-ci Sangoku sera défait par cet ennemi, parce qu'à chaque fois il bat l'ennemi, il devient plus fort, il gagne, et en fait son adversaire qui devient un allié court après en fait, qui part à la quête de puissance telle que Tenshinhan, Piccolo ou Vegeta, à sa quête de puissance de Sangoku, à être le plus fort, à essayer d'avoir un jour une revanche et de le battre. Cette fois-ci non, je pense que ça sera le même, sauf que Broly va gagner, et que c'est Sangoku qui court après la quête de puissance pour devenir plus fort que lui. C'est une théorie, je sais pas, on verra. De toute façon le film sort dans pas très longtemps, donc on attendra quand même qu'il sorte en DVD au Japon, je pense encore 3 à 5 mois par rapport à aujourd'hui, pour essayer de voir peut-être des ébauches sur internet, ou alors attendre qu'il sorte en France, mais ça c'est si Zeno le veut. Hein. Donc on verra. En tout cas, moi, ma théorie, c'est ça. Je suis impatient quand même de le voir. Et je suis surtout impatient que Dragon Ball Super reprenne, mais avec l'arc suivant, avec Jaco, le patrouilleur galactique. Et si Toriyama, pardon, mais un peu plus de pattes dedans, ça pourrait être vraiment vachement fun, parce que le manga était vachement Toriyamesque. Vachement gag, vachement des personnages un peu loufoques et tout.
pas en quête de puissance, je cherche pas la quête de puissance, je cherche plutôt à ce qu'une histoire soit bien structurée, racontée. Voilà, voilà. Je n'ai plus d'autres arguments. Si vous en avez, vous pouvez m'envoyer des commentaires, on peut en discuter. J'aimerais bien discuter avec des vrais fans de Dragon Ball pour dire de... Voilà, hein, pour dire quand même de relancer un petit peu la sauce avant la sortie du film. Bon, sinon, voilà, c'était mon avis sur le film. J'ai pas d'autres questions. Sinon, bah voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça me ferait plaisir parce qu'on peut discuter de Dragon Ball. C'est moi, je cherche pas à avoir des abonnés, des pépettes. Moi, je cherche juste à discuter avec des fans de Dragon Ball pour des débats. Et pour moi, voilà, il y a matière à faire puisque c'est comme c'est un univers entier, quoi. Voilà. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous sur ma chaîne. Il y a quand même un Instagram, il y a quand même une page Facebook, il y a une chaîne YouTube. Et voilà, il y a de quoi faire, il n'y a pas de souci. À bientôt. Gros bisous, Kamehameha et au revoir.